j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis trop contente parce que du coup je filme une vidéo assez spéciale concernant ma routine make-up, mon make-up du moment, comment je me maquille, ce que je mets, etc. Ça c'est un truc que vous me demandez tout le temps depuis des années. Avant de regarder la vidéo, sachez que je me suis lancé un petit challenge. En fait je poste une vidéo le mercredi et une vidéo le dimanche jusqu'au mois de septembre inclus. Jusqu'au mois de décembre inclus, pardon. Je vous laisse visionner cette vidéo et puis pour celles qui restent jusqu'à la fin, on se donne rendez-vous à la fin de cette vidéo. Aujourd'hui on va se baser sur ma routine make-up. Faut savoir que tous les produits que je vais vous présenter, ce sont des produits que j'utilise depuis 3-4 ans, voire 5 ans. C'est parti, on commence par le fond de teint de chez NARS. Celui-ci pour moi c'est le meilleur, il y en a presque plus d'ailleurs. Et je fais que de le racheter, là j'ai encore un reste. Ici. Pour moi ce fond de teint franchement c'est vraiment la base, genre en ce moment surtout je l'utilise tout le temps. En fait il rend pas ma peau grasse, donc déjà d'une. Deuxièmement il est hydratant, donc il est pas trop sec ni trop mat, vous voyez, il n'y a pas de tiraillement quand vous appliquez votre fond de teint. C'est un fond de teint qui tient toute la journée. Il est couvrant sans être couvrant. Vous avez des fonds de teint qui sont soit très couvrants, soit pas assez. Et du coup, le NARS pour ma part, c'est vraiment l'intermédiaire entre les deux. Après, il y en a d'autres qui sont un de mes coups de cœur, mais celui-ci principalement, j'utilise vraiment depuis des années. Voilà, le teint, c'est ok. On va passer à l'anti-cerne. Pour être honnête avec vous, j'utilise le Tarte depuis des années aussi. Pareil, pour moi, c'est un de mes coups de cœur concernant les anti-cernes. Mais j'en ai presque plus. Genre, quand je vous dis presque plus, c'est vraiment... il n'y a plus rien quoi. Je sais pas si vous voyez mais il n'y a vraiment plus rien. Mais comme j'en ai plus, je vais appliquer celui de chez Estée Lauder, c'est pas grave. C'est le Double Wear. Celui de chez Estée Lauder il est aussi bien. C'est juste que je trouve qu'il est pas assez couvrant en fait. C'est juste ça. Et j'ai l'impression qu'au fil de la journée, l'anti-cerne bouge un petit peu. Et c'est ça qui me dérange le plus. Mais sinon il est vraiment bien. Il illumine super bien le regard, il couvre bien les cernes. C'est juste que j'ai l'impression qu'il bouge à partir d'une certaine heure. Mais je le mets quand même. C'est pas un anti-cerne catastrophique ou pas du tout, loin de là. Si je devais l'acheter et que le Tarte n'était pas disponible et que je devais l'acheter, franchement j'achèterais celui-là, il est vraiment bien. Si vous avez un anti-cerne à me conseiller, franchement les filles je suis grave preneuse. Ça me permettra de tester d'autres anti-cernes parce que je pense qu'il y en a plein, il y en a tellement et il y en a sûrement des bons aussi. Moi je suis vraiment restée bloquée à Tarte. Pour moi Tarte c'est le meilleur. Franchement, et du coup je teste pas d'autres anti-cernes. Voilà pour l'anti-cerne, je sais pas si on voit bien. En tout cas mon dessous de l'œil est complètement couvert, il est vraiment bien. Et pour fixer tout ça, j'utilise la poudre de chez Laura Mercier. Pour moi, c'est une des meilleures poudres fixatrices. Elle fixe super bien, bref. Par contre, faire attention de ne pas en mettre beaucoup, parce que quand on met beaucoup, ça fait effet plate sur le visage, et ça, c'est pas joli. Ça n'est pas du tout naturel, tu vois. Donc, faire attention de ne pas en mettre trop. Je l'applique sous le dessus de l'œil. Il y a des personnes qui laissent poser la poudre fixatante sous le dessous de l'œil, mais personnellement moi avec celui-ci, celui de chez Laura Mercier, je ne laisse pas poser parce que comme je vous l'ai dit ça fait genre effet plâtre. On va éviter de ressembler à je sais pas quoi. Et la zone T, regardez la différence franchement, c'est pas trop un truc de dingue. Avec ce qui reste c'est de tapoter légèrement ici pour que ça tient le plus longtemps possible en fait. Du coup j'aime bien faire ça, ici aussi au niveau des joues. Je pense que niveau fond de teint anti-cerne on est bon les gars. Là on passe à ma partie préférée, réchauffer le teint. Franchement j'aime trop faire ça. J'utilise la poudre Terracotta de chez Guerlain bien évidemment. J'aime trop cette poudre. Ça fait des années que j'utilise et franchement ça bouge pas, je l'adore. J'utilise la teinte numéro 5, c'est la foncée dorée. Je dépose la matière ici, tac, et ensuite je dégrade et je fais des mouvements genre circulaires un peu partout pour réchauffer mon teint. Alors personnellement moi je fais pas de contouring, je suis pas très fan des contourings parce que je trouve que ça fait trop make-upé après, sauf si je sors, voilà. Si je sors, admettons j'ai une soirée, j'ai un cocktail ou un événement ou autre, là mon maquillage il change, je m'applique un peu plus, mon make-up est plus costaud que là, et à ce moment là j'aime bien faire des contourings, mais sinon si c'est pour être en journée, pour aller faire les magasins ou pour un truc franchement non. Ok pour le teint, maintenant on va passer au blush. Concernant le blush, j'utilise celui de chez Tarte depuis quelques mois maintenant. Et franchement, il est vraiment bien. Et au niveau de la référence, c'est le Captivating. Le Captivating, franchement, moi et mon anglais, ça fait 70. Et j'en mets juste là. Hop. Je fais pareil de l'autre côté parce que j'en ai trop mis. Du coup, je vais déposer la matière là. Pour pas faire un peu trop. Alors pour moi, le blush, ça rapporte une bonne mine sur le visage. J'aime trop. Je pourrais utiliser des blushs toute ma vie, je pense. Voilà, là on a terminé le teint à l'encre. Non, j'ai oublié l'highlighter les gars. J'utilise celui de chez Bobbi Brown. Bobbi Brown. J'essaie de le dire correctement à l'anglaise, à l'américaine. Regardez l'intérieur.
trop canon, genre irisé et tout, genre trop beau. Alors cet highlighter, je l'avais reçu de la marque Bobbi Brown, ça fait 2 ans. Et depuis, je l'utilise, vous imaginez ou pas? Ça fait 2 ans que je l'ai, il veut pas se terminer. Je sais pas, il veut pas se terminer, c'est un truc de dingue. Il est ni trop brillant, ni peu. Pour moi, j'adore. Après, j'en ai un autre aussi qui est juste incroyable, mais ça, je vous le montrerai dans une autre vidéo. Là, je vous montre vraiment le make-up que je me fais au quotidien, les produits que j'utilise tout le temps. The Tan, it's a finish. Je sais pas si ça se dit, mais j'espère que oui. Voilà, après avoir terminé le teint, on passe directement aux sourcils. La partie que je déteste le plus. Pour les sourcils, j'utilise le même produit depuis 5 ans. En fait, ce que j'aime sur ce kit à sourcils, c'est qu'il est sous forme de poudre. Je peux le gérer à ma fréquence et comme moi je le souhaite. Vous avez tout le temps ces petites poudres qui tournent. Donc quand vous voulez pas en mettre beaucoup, vous tapotez dessus et vous enlevez le surplus. Voilà, moi c'est comme ça que je fais et je l'adore. Et quand vous voulez en avoir, vous le secouez. Et là, voilà, pareil, vous en avez plus. J'en ai encore plein, c'est des recharges que j'utilise. J'ai tellement peur qu'ils le commercialisent plus un jour que du coup, à chaque fois que j'en achète, j'achète des lots de 6 ou de 7. C'est la marque Manhattan et ils le commercialisent plus partout. Donc c'est trop chiant. C'est comme le fameux mascara rose, là, celui-là je vais vous en parler après. Mais c'est pareil, ils le commercialisent plus. Avant il était à Auchan, il était dans d'autres magasins, Monoprix, etc. Là maintenant on le trouve nulle part. Et du coup, je le trouve sur Amazon. Voilà, Amazon, c'est trop la vie. Dès que je vois qu'il n'y a pas un produit qui est dispo, je vais sur Amazon et je le retrouve. Donc c'est trop bien. Donc vous voyez bien que mes sourcils, c'est une catastrophe incroyable. Je les déteste, ça vous le savez, je vous l'avais déjà dit. Mais j'ai rendez-vous bientôt pour me faire un détatouage au laser. Ça va m'enlever tout ce mauvais pigment bleu que j'ai, gris que j'ai. Et je vais avoir donc des sourcils naturels pour ensuite refaire du microblading, mais cette fois-ci du microblading naturel et du vrai surtout. Parce que ce que la nana m'avait fait là comme microblading, ça là, c'est pas du microblading. C'est un tatouage. Moi je savais pas que j'étais en train de me faire tatouer en fait. Moi j'avais signé pour un microblading quand je suis allée prendre mon rendez-vous chez la nana. Et en fait je suis ressortie avec un tatouage qui sort plus et ça fait 5 ans que je l'ai. Ça va plus partir. Moi je veux des sourcils, vous savez, quand même des poils naturels, un peu sauvages, un peu coiffés, genre n'importe comment. Tu mets juste ton petit gel fixateur et c'est tout. Voilà, moi c'est des sourcils comme ça que j'aime et plus les sourcils tracés comme là quoi. Donc désolée mais c'est pour ça que je suis encore à l'ancienne chez moi. Je suis obligée vu que j'ai un tatouage. Je peux pas m'adapter. Mais bientôt ça sera terminé, j'ai trop hâte. Je pense que d'ici 3 semaines, 1 mois, j'aurai des nouveaux sourcils. C'est vraiment mon complexe. Parce que si j'avais des sourcils naturels, sans maquillage, j'aurais déjà un autre visage différent. Parce que j'aurais des sourcils, des poils, voilà, ça change tout. Les sourcils, ça change tout. C'est trop moche franchement. Heureusement que j'ai une frange, que je mets la frange sur mes sourcils et qu'on voit pas mes sourcils. Franchement ça c'est trop bien. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pas envie d'enlever la frange parce que j'ai des sourcils qui sont trop moches en fait. Je peux pas m'exposer comme ça. J'arrive pas, je suis trop complexée sur ça. Mais c'est pas grave, on va patienter puisque bientôt j'aurai de nouveaux sourcils. Donc voilà. Pour celles qui ont des sourcils tatoués comme moi, vous savez de quoi je parle. On va passer aux yeux. J'utilise au quotidien la palette Naked, le Low Blow. Il est presque vide, j'en ai presque plus. Je l'applique vraiment grossièrement sur ma paupière. Et ça va m'apporter une bonne nuit d'intensité dans mon regard. Voilà, moi je l'adore celui-ci. C'est la couleur parfaite, je trouve, quand on le dégrade bien. Vous pouvez mettre votre poudre bronzante directement aussi sur votre paupière, hein, parce que c'est pareil, c'est le même coloris généralement. Là on dirait que le make-up il dure vraiment 1 heure, 2 heures, tu vois, mais alors que pas du tout, je fais tout ça le matin. Ça va très vite, hein, si je parle pas, si je me dépêche et que j'ai mes habitudes, mes endroits et tout. Franchement, ça va super vite. Par contre, si je sors et que je dois me maquiller, je refais la même chose que je fais là, sauf que je mets 4 heures. En fait, j'ai l'impression qu'en allant plus doucement, le make-up il est encore plus beau. Du coup, je prends grave mon temps, mais pour faire la même chose, je comprends pas. Ou alors, je rajoute quelques petits trucs en plus si je sors, hein, c'est tout. Mais genre, je prends tout mon temps, je mets 4 heures à me préparer si je dois sortir, si j'ai un événement ou autre, c'est incroyable. Juste un peu nettoyer vraiment ce qui dépasse ici. Voilà, une chose de faite, on passe directement au mascara. Pour le mascara, c'est pareil que le crayon à sourcils. C'est exactement la même chose. J'en ai au moins 7-8 à la maison. Voilà, en réserve. Par peur qu'ils le commercialisent plus aussi. D'ailleurs, je devrais en acheter beaucoup plus pour l'avoir toute ma vie. Il est incroyable ce mascara. Ça fait des années que je l'utilise. Pareil, hein, je le trouve sur Amazon. Parce qu'Amazon, c'est la vie. Dans le temps, ils le commercialisaient aussi à Auchan. Maintenant, ils ont arrêté. Ils le font plus. On le retrouve sur Amazon. Sachez que ce mascara coûte 2,80 € à l'achat, donc en magasin. Pour celles qui m'ont écouté et qui l'ont acheté, vous savez de quoi je parle. D'ailleurs, hein, n'hésitez pas à vous manifester en commentaire quand même. Il mérite, voilà, du succès ce mascara.
Moi je mets généralement 3 couches pour avoir le résultat fossile que j'adore. Donc là c'est ma première couche, j'attends toujours que ça sèche et c'est au deuxième passage que tu vois le résultat. Ça c'est la première couche, on attend que ça sèche un petit peu. On va passer à la deuxième couche du coup parce que je pense que ça a séché. Aujourd'hui, je pense que je vais en laisser que 2 parce que ça sert à rien de mettre 3 couches. Je sais pas ce qu'il a, mais le mascara il est incroyable là aujourd'hui, donc on va le laisser comme ça. On va faire l'autre œil. Voilà l'application du mascara, franchement je vous le recommande, testez-le et donnez-moi vos avis sous cette vidéo là parce que sous cette vidéo là où j'en parle plus dans les détails, vraiment les filles vous serez pas déçues. Il coûte, comme je vous l'ai dit, si vous l'achetez en magasin directement, s'il y a des personnes qui habitent en Alsace comme moi, vous pouvez le retrouver au DM. Et au DM, il est exactement à 2,80 €. Mais comme il est toujours en rupture de stock, comme je vous l'ai dit, vous vous cassez même pas la tête. Franchement, prenez-le sur Amazon. Je vous laisse le lien de toute manière et vous allez voir que voilà, ça sera beaucoup plus rapide. Alors ensuite, en attendant que mes yeux sèchent, parce que j'ai toujours pas terminé mes yeux, je vous montrerai après ce que je termine encore, enfin ce que je fais encore. On va faire les lèvres pour avancer un petit peu et pour aller plus vite. J'utilise un crayon à lèvres de chez NYX et c'est le Smile 23 de Club Opère. Donc voilà, je vous montre la teinte aussi. C'est juste pour faire ça. Ensuite, ce que je fais, c'est que je dégrade. Vous imaginez bien qu'on va pas rester comme ça. J'utilise le Butter Gloss de chez NYX. Celui-ci, c'est un de mes coups de cœur. Je le mets tous les jours. Même si je sors, par exemple, j'ai un anniversaire ou un événement le soir, et ben je le mets aussi. Il est ni trop foncé, ni trop clair. Et du coup, pour un gloss, il fait vraiment son travail. Je l'adore. Il est trop beau, j'aime trop. Ensuite, du coup, je pense que le mascara, enfin mes cils ont bien dû sécher entre temps. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre de l'eyeliner. Pareil, je l'avais reçu de la marque Rimmel pour tester et honnêtement, depuis que je l'ai reçu, franchement, j'aime trop. Ça fait 4-5 mois que je l'ai et j'aime trop. Je l'utilise tout le temps. J'avais du mal à trouver un bel eyeliner, un joli eyeliner bien noir, en plus qui tient, avec un pinceau fin comme lui. Franchement, c'est pas facile de trouver, mais là, je suis trop contente. Par contre, moi, au niveau de l'application de l'eyeliner, ce que je fais, ce que j'aime bien faire, c'est d'en mettre uniquement sur le côté externe de l'œil. Genre vous me verrez rarement faire l'eyeliner en entier parce que je trouve que ça agrandit pas le regard, ça le rétrécit au contraire. Et moi j'aime avoir un regard de biche et pour avoir ce regard là, généralement sur le coin externe que ça se passe. Voilà, uniquement au côté externe de l'œil. Je sais pas si vous arrivez à voir. Mais en tout cas ça change par rapport à cet œil là et celui-là. Je trouve quand même que voilà, il y a une petite différence, ça agrandit le regard, ça fait beaucoup plus joli, moi j'adore. On va faire pareil de l'autre côté. Bon bah écoutez, je pense qu'on est bon. Je crois que j'ai presque terminé en fait. J'ai légèrement dépassé là. Là j'ai une petite trace. J'enlève le surplus. Et pour terminer, ce que j'aime faire en dernier, c'est de reprendre, je sais que j'abuse, je reprends ma terracotta et de l'appliquer très légèrement, un tout petit peu. Un peu plus et ça... Voilà. C'est mon make-up du quotidien et vous savez que mon make-up tient du matin jusqu'au soir. Il manque un tout petit truc encore, attendez. Ben voilà, là on est mieux quand même. Je sais pas s'il y a des make-up artistes qui me suivent, qui regardent cette vidéo, je pense que vous avez dû remarquer que je fais plein de fautes niveau make-up et tout. Je suis pas du tout une professionnelle. S'il y a des choses que je dois améliorer ou des conseils, voilà, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire. Alors je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai fait des petites boucles au niveau de mes cheveux et franchement j'aime bien le rendu. Je trouve que ça fait bien, je vais le faire un peu plus souvent parce que franchement les lisser tout le temps avec cette coupe c'est chiant. Je vous montre ma tenue du jour aussi, qui est très simple comme vous pouvez le voir. J'ai mis un sous-pull très fin qui vient de chez Molly Bracken. J'ai mis un blazer par-dessus, donc Zara, et un pantalon taille coupe droite. Très simple, en dessous je mettrai une petite paire de Vans. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner pour pas rater mes publications. Je poste une vidéo le mercredi et une vidéo le dimanche jusqu'au 1er décembre. Et je vous dis à mercredi pour une nouvelle vidéo. Bye!